Bonjour à tous ce matin. Tous ceux qui ont pu se réveiller ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu, qui est le Père de tous les esprits, vous fasse grâce ce matin, qu'il vous bénisse et que la sagesse de Dieu soit vos partage ce matin au nom puissant de Jésus. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne le connaissent pas également, que Dieu vous bénisse. Merci, parce que ce matin encore, nous sommes heureux d'être là et partager la parole de Dieu avec vous. Shalom, shalom, shalom. Ce matin encore, je vais m'adresser à ceux qui veulent bien écouter ou alors à ceux vraiment qui cherchent à aller vers Dieu. C'est qu'il y a une bonne chose d'ailleurs, parce que sans Dieu aujourd'hui, nous ne sommes rien. Ce matin, je vais encore parler d'un thème très important qui est le royaume des cieux et la repentance. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on prêche l'évangile, mais on manque l'essentiel. On manque de dire l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume des cieux. La finalité de toutes ces choses de la terre, c'est le royaume des cieux. C'est d'aller avec Dieu et vivre éternellement là-bas. Et c'est ça qui est très important. Ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas votre voiture, ce n'est pas votre belle maison, ce n'est pas votre mari ou votre femme, ce n'est pas vos enfants, mais c'est la vie auprès de Dieu qui est le plus important. C'est pourquoi ce matin, je vais exhorter une sœur, je vais exhorter un frère, je vais exhorter celui qui m'écoute ce matin. Jean-Baptiste a crié dans le désert, disant aux gens de se repentir. Et beaucoup de personnes sont venues se baptiser dans le jour du Jourdain. Ils sont venus pour donner leur vie à Dieu. Mais vous savez, le problème, ce n'est pas de se baptiser. Le problème, ce n'est pas de se baptiser. Parce que le baptême, pour moi, est comme une déclaration de perte. Quand vous perdez, par exemple, un objet tel qu'un téléphone, ou quoi que vous perdiez, quand vous allez à la police, on vous fait une déclaration de perte. Mais avec la déclaration de perte, cela ne veut pas dire que vous avez trouvé votre téléphone ou alors ce que vous avez perdu. Mais on commence maintenant à faire des recherches, on commence à mener des enquêtes pour trouver ce que vous avez perdu. Alors, se baptiser aujourd'hui ne veut pas dire qu'on va directement au ciel. Se baptiser ne veut pas dire que oui, c'est fini, on peut faire ce qu'on veut. Se baptiser, c'est montrer à Dieu qu'on veut changer de vie. Se baptiser, c'est montrer à Dieu que vraiment on veut mener une nouvelle vie, une vie de crainte pour aller au ciel. Mais ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que beaucoup sont baptisés, mais ils ne se soumettent plus à la parole. Ils ne se soumettent plus à la parole et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, Jean-Baptiste disait aux gens, vous êtes baptisés, c'est bien. Vous êtes venus, quand vous avez entendu l'évangile de la bonne, vous êtes venus, c'est bien. Mais maintenant que vous êtes baptisés, vous devez marcher maintenant selon la parole de Dieu. Parce que si tu es baptisé, que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, c'est comme ton baptême est inutile, puisque le baptême ne nous envoie pas au ciel. Ce qui nous envoie au ciel, c'est l'observation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons remarqué beaucoup de choses. Beaucoup sont baptisés. Quand tu parles de l'évangile, les gens disent non, je suis déjà baptisé, confirmé. Mais ton baptême confirmé ne peut pas t'envoyer au ciel. Ce qui t'envoie au ciel, c'est la nouvelle naissance. Ce qui t'envoie au ciel, c'est la marche selon la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais exhorter une sœur, je vais exhorter un frère. Tu t'es baptisé, c'est bien. Maintenant, commence à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que personne ne va y échapper. Personne ne va y échapper. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous jugera. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi je ne suis pas venu vous juger. C'est Moïse qui vous a jugé. Mais celui qui va vous juger, c'est la parole que vous entendez. C'est elle qui va vous juger. Pourtant, dans le jugement dernier, vous allez remarquer qu'on ne parlera pas de prophètes, on ne parlera pas de pasteurs ni d'évangélistes, mais on sera jugé au même titre que tout le monde. C'est par la parole que nous avons entendue. Il dit donc, repentez-vous et marchez maintenant selon la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, je ne veux pas que tu te trompes. Je ne veux pas que tu te fasses des illusions en disant, je suis déjà baptisé, donc ça suffit. Je ne veux pas que tu te fasses des illusions en disant, oui, je suis un enfant de Dieu, Dieu me comprend, donc je peux faire ce que je veux, Dieu va avoir pitié de moi. Non, ne vous trompez pas. La parole de Dieu que tu as entendue, que ce soit à la télévision, que ce soit par l'évangélisation en plein air,
que ce soit dans les programmes, que ce soit dans la Bible, la parole que tu as entendue, c'est elle qui te jugera. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu te plies maintenant à la volonté de Dieu. Je voudrais que tu te plies maintenant à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la parole de Dieu, d'autres disent que je suis musulman, je suis chrétien, je suis catholique, je suis évangélique. Vous savez, ça, c'est des dénominations. Dieu n'a pas besoin de dénominations. Ta dénomination ne te sauvera pas. Que tu sois catholique, chrétien, évangélique et céleste, Aris, cela ne te sauvera pas. Non. Parce que vous allez voir qu'au dernier jugement, Dieu ne va pas demander, bon, quand vous étiez des chrétiens, passez. Ou bien quand vous étiez des musulmans, passez. Comme tu étais catholique, passez. Non. Dieu va juger les gens selon sa parole qu'il a écrite. Venez et donnez votre vie à Jésus. Avec Dieu, on ne fait pas des choses à moitié. Soit vous donnez votre vie, soit vous vivez votre vie que vous voulez, mais quand vous allez mourir, vous savez aussi que vous allez partir. Mais nous ne sommes pas encore là, bien-aimés. Tu as l'opportunité ce matin de changer. Tu as l'opportunité ce matin de donner ta vie à Dieu. Tu as l'opportunité ce matin de dire à Dieu, me voici. Je me suis baptisé maintenant, je vais marcher selon ta parole. Parce que c'est ça qui m'envoie au ciel. Ne vous y trompez pas. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais mener la vie que je veux. Ce n'est pas parce que je suis prophète que je vais mener la vie que je veux. Et puis il dit, bon d'accord, demain comme j'ai trop prêché, je vais aller au ciel. Ce n'est pas ça. Dieu ne va pas nous juger selon nos titres. Il va nous juger selon nos actes que nous avons posés. Alors bien aimé, ce matin, je t'appelle à réellement marcher selon la parole de Dieu. Je t'appelle ce matin à une vie de sanctification. Parce que le royaume des cieux est proche et on sera bientôt jugé. Toi qui m'entends ce matin, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'entends ce matin, il n'y a plus rien dans le monde, mais tout est en Jésus. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit dans ta vie. Ouvre ton cœur ce matin. Au nom de Jésus. Amen.